continue cette série d'enseignements dont nous parlons sur depuis les jardins d'Éden jusqu'à Noé. Donc j'ai lu ici Ecclésiaste chapitre 1, j'ai lu le verset 3. Quel avantage revient-il à toute la peine concédant sur le soleil? 4. Une génération s'en va, une autre vient, la terre subsiste toujours. Et le soleil s'élève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il s'élève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi comme vers le nord. Puis il tourne encore, reprend le même circuit. Donc je saute pour arriver au verset 9, qui est mon verset, et 10, 11. Ce qui a été, c'est ce qui se sera. Si ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si une chose dont on dit, voilà, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de nouveau de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Ici, on parle, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire, nous parlons du temps de la fin. Jésus a dit, le temps de la fin, il dit, souvenez-vous du temps de Noé. Et très souvent, quand on nous parle du temps de Noé, nous, on fait allusion au péché, à la corruption, à la sodomie, à tout ce que nous voyons dans le cadre du péché. Mais nous ne savons pas ce que j'ai commencé à parler, que de ce temps-là. C'est-à-dire que quand Dieu a fait sortir Adam du jardin d'Éden, j'ai expliqué d'abord dans les jardins d'Éden comment Adam était. Il était dans la perfection de Dieu. Et quand Adam est sorti du jardin d'Éden, le diable a voulu conduire l'homme, la sémence du Caïn, la postérité du Caïn, dans la perfection du diable, dans la civilisation du diable. C'est-à-dire qu'ils sont allés plus vite pendant 2000 ans. Dans l'espace de 2000 ans, l'homme avait atteint la perfection. L'homme avait atteint, il avait l'informatique, l'homme avait les téléviseurs, l'homme avait les laptops, l'iPhone, tout ce dont nous voyons aujourd'hui. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ici, c'est l'Ecclésiaste, c'est Salomon qui le dit. Il compare toutes les générations qui viendront par rapport aux générations qui s'est passé depuis Adam dans les jardins d'Éden jusqu'au temps de Noé. C'est-à-dire qu'il a dit, c'est clair, la Bible dit ceci. S'il y a une chose dont on dit que vous, ceci c'est nouveau. Oh, ils ont des avions furtifs. Ils ont créé des avions furtifs. Ils ont créé des avions bombardiers. Ils ont inventé la bombe H, la bombe atomique, la bombe nucléaire, la bombe bactériologique. Toutes ces choses ont préexisté dans le passé. Toutes ces choses ont existé avant les déluge. Avant les déluges, l'homme avait atteint un niveau scientifique plus avancé. Ici, la Bible est claire. Oh, la Bible, c'est un livre prophète. La Bible lui-même, c'est un livre prophète. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, ce qui arrivera dans la suite. Ne laissera pas souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ces choses existaient déjà dans les siècles qui nous ont précédés. C'est-à-dire, dans les temps passés, ça a existé. Ça a existé, mais c'est les déluges qui avaient balayé tout. Les déluges n'ont pas laissé de traces sur la terre pour que les générations qui viendront après puissent se souvenir, puissent voir. Les déluges avaient tout effacé. C'était la mettre fin, c'est comme la destruction, la fin du monde pour qu'un nouveau monde apparaisse. Donc Noé était comme le nouveau Adam. Je répète encore, Noé était comme la nouvelle création, le nouveau Adam, mais dans un monde déchu. Dans un monde qui avait déjà connu la chute. C'est comme Adam était le premier qui est sorti des mains de Dieu, la perfection de Dieu. J'ai expliqué ça, si vous suivez dans l'autre vidéo, dans les vidéos 1.
que Adam, quand Dieu parlait, Adam écoutait. Adam n'est pas allé à l'école pour apprendre la langue que Dieu parlait. Adam écoutait tout. Quand Dieu lui parlait, Adam écoutait. La pensée de Dieu était dans Adam. Adam avait la pensée de Dieu. Voilà pourquoi. Parce que les animaux, toute la création que Dieu a créée, était dans la pensée de Dieu. Dieu connaissait les noms de tout. Et quand Dieu créa Adam, Adam avait les noms, c'est-à-dire il avait la pensée de Dieu, qui est, si c'est un livre, les livres de la pensée de Dieu étaient dans Adam. Et vous voyez, ça c'est l'étoile, ça c'est le soleil, ça c'est la lune, ça ce sont des planètes. Ne pensez pas que les découvertes des planètes sont arrivées aujourd'hui, non. Adam pouvait regarder comme ça, il avait les yeux, il pouvait regarder comme ça, voir toutes les planètes. Parce qu'il avait les yeux puissants, qu'il pouvait voir loin. Il pouvait voir toutes les planètes. C'est après la chute que les yeux ont des limités. Adam pouvait appeler, ça c'est les lions, c'est-à-dire, comme Dieu, les noms que Dieu a appelés à ces animaux, parce que quand Dieu a créé les animaux, il appelait chacun par son nom. Et les lions soient manifestés. L'image que Dieu avait sur les lions, c'est comme ça que les lions s'est manifestés. Et quand Adam est venu, il appelle les mêmes noms que Dieu a appelés. Oh, c'est profond. Oh. Et quand Adam est venu, parce que Adam reçoit la pensée de Dieu en lui, Adam reçoit l'esprit de Dieu en lui, la théophanie qui est la personne de Dieu, qui est le logos, la sémence originale. Adam avait la sémence. Et cette sémence, qui est la nature divine, qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu as créé toutes choses. Et quand tu as créé, il a appelé chaque chose par son nom. Ça, c'est l'eau. Et quand tu es créé Adam, Adam regarde, il dit, ça c'est l'eau, ça c'est la terre, ça c'est les arbres, ça c'est les fruits, ça c'est la mangue. Il appelle le même nom que Dieu a appelé. Il identifie chaque chose comme Dieu l'identifiait parce que Adam était sorti de Dieu, il était sorti de la divinité. Il était la pensée de Dieu manifestée. Il était la parole de Dieu matérialisée. Donc facilement, Adam appelait chaque chose à son nom. Adam il n'est pas allé à l'école dans les jardins d'Éden pour commencer à apprendre la langue avant que Dieu lui parle, non. C'est comme nos enfants à qui on commence à parler maman, papa, maman. Non, non, non. Adam connaissait. Une autre question. Dieu a créé Adam. Et quand Dieu vit, c'est présent devant Adam. Est-ce qu'Adam ne savait pas que c'était Dieu? Il le savait. Parce que celui qui était Adam, c'est celui qui s'est tenu devant lui. La nature divine qui était Adam, identifiait que celui-ci c'est Dieu sous la forme de l'ange de l'Éternel. Parce que Dieu était là sous la forme de l'ange de l'Éternel. Sous la forme d'Élohim. Adam l'a appelé Dieu, papa. Il l'a appelé Dieu. Adam l'a reconnu. Adam ne pouvait pas tâtonner. Adam ne tâtonnait pas. Quand la voix de Dieu, quand Dieu s'approche, parce que quand Dieu s'approche, il y a sa voix qui se fait. Adam a écouté ça, il savait que c'est Dieu qui vient. Même quand Adam a chuté, il reconnaissait toujours la voix là. Les sons là. Cette présence là, il les reconnaissait. Même quand Adam a péché, parce que quand Adam a péché, la divinité a quitté Adam. Mais il y a une partie de Dieu qui était restée dans Adam, qui était l'âme. L'âme d'Adam, l'homme est tripartite. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. L'âme, c'est la particule, la plus petite particule, la divinité dans l'homme. Même quand cet homme-là est païen, même quand cet homme-là est païen, c'est une partie de Dieu qui était restée dans Adam. On appelle l'âme. L'esprit de l'homme. Le corps a 5 sens. Nous connaissons tous ces 5 sens-là, les yeux, l'odorat, l'huile, l'odorat. Hein? Nous connaissons ça.
les toucher, les goûts et tout ça. Mais l'esprit aussi a 5 sens. Les 5 sens de l'esprit, la mémoire, la créativité ou l'imagination, les sentiments. Les sentiments ne font pas partie de ces 5 sens. C'est par ton esprit que tu as ça. Hein? Les souvenirs. Je peux vous donner des exemples. Vous allez dire, mais pasteur, je peux vous prouver. Quand un homme dort, les 5 sens qui dorment, dans tout homme naturel, quand un homme dort, c'est les 5 sens qui dorment. L'homme a été créé comme un tabernacle, car le tabernacle était la révélation de l'homme. Il y a les parvis, il y a la partie intérieure qui est le saint des saints, il y a le saint, le lieu saint, la partie intérieure, les lieux très saints, le saint des saints. La partie extérieure qui est vue de tout le monde dehors, c'est la partie ici. Et à l'intérieur, il y a la tente. Et la tente, là, c'est la partie spirituelle. Le clôture du tabernacle, les parvis, c'est la partie physique que nous voyons. Mais la tente, c'est la partie spirituelle. Que ce soit l'esprit et spirituel, que ce soit l'âme et spirituelle. C'est 2 entités spirituelles dans l'homme. Ce sont les 2. Beaucoup de gens, ils parlent de l'âme, ils ne savent pas l'âme là, c'est quoi. L'âme aussi spirituelle, c'est la partie spirituelle de l'homme. Et l'âme, c'est la vraie identité de l'homme. Si tu iras au ciel, c'est à partir de ton âme. Et si tu iras en enfer, c'est à partir aussi de ton âme. Parce que l'âme de Judas était différente de l'âme de Pierre. Et quand vous lisez dans Jean, quand Jésus a dit, n'est-ce pas vous, moi, vous les 12, n'est-ce pas, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous était démon. Il parlait de son âme. Il parlait de son âme. Tout homme reçoit l'onction sur l'esprit. Le baptême du Saint-Esprit vient sur ton esprit. Il oint ton esprit. Voilà pourquoi Judas aussi pouvait faire des signes, des prodiges, des miracles. Mais les baptêmes au niveau de l'âme, ça c'est les saluts. Au niveau de l'esprit, tout le monde peut prêcher la parole de Dieu. Au niveau de l'esprit, peut faire des signes, des prodiges avec le véritable Saint-Esprit. Judas avait le véritable Saint-Esprit. Judas avait le véritable Saint-Esprit. Judas n'avait pas un don. Ce n'est pas que Judas avait l'onction du diable, non, il avait l'onction de Dieu. Mais par son âme, il était un démon. Dès par son âme, c'était le diable. Alors, ton âme, ton esprit, a 5 sens. J'explique encore profondément. L'esprit et l'âme, il y a la conscience et la subconscience. Quand tu dors, ta conscience dort et la subconscience est activée. Quand tu te réveilles, ta conscience dort, se réveille, ta subconscience dort, est désactivée. Donc ta conscience qui est au niveau de l'esprit, ta subconscience qui est au niveau de l'âme. Parce que ta conscience, c'est là où tu sens les sentiments, l'amour, l'affection sur les gens, l'affection, l'amour des autres, la créativité. Mais quand tu dors, ces choses dorment. Parce que là, maintenant, tu entres dans une dimension spirituelle. Tu entres dans, ton esprit est activé plus que quand tu es conscient. Parce que quand tu dors, ton âme et ton esprit travaillent ensemble. Quand tu es vivant, ton corps et ton esprit travaillent ensemble.
Donc c'est comme si ton esprit agit dans les deux camps. Quand tu es vivant, c'est par ton esprit que tu as l'imagination. Tu peux imaginer, c'est pas... Tu dis, pourquoi tu dis ça? Attends, je vais vous expliquer. Quand quelqu'un, on dit que la personne s'y est dans les comas, ou bien la personne s'y a perdu connaissance, aussi c'est quoi? C'est son esprit se détache de son corps. Quand l'esprit commence à aller loin de ses corps, tu vas voir que les yeux sont là, les oreilles sont là, la bouche est là. La personne te regarde, mais il te voit. Avec les yeux, il te voit. Mais la mémoire ne fonctionne plus parce que la mémoire qui est attachée avec l'esprit s'éloigne. Il n'arrive plus à te reconnaître. Il ne sait pas celui-ci c'est qui. L'imagination, la créativité qui est le domaine dans l'imagination n'agit plus. La personne ne se souvient de rien. Il a tout oublié. Tu te mets devant lui, il ne te reconnaît pas. Parce que son esprit se détache. En réalité, il entend des choses de loin. Surtout si l'esprit est éloigné plus loin, au point que même les yeux sont fermés. Mais il vous écoute, les oreilles, il vous écoute, mais de loin, il ne peut pas te répondre. Quand la personne est entre la vie et la mort, il vous écoute. Quand vous parlez avec son esprit qui reçoit les choses à travers les oreilles, mais il ne peut pas vous répondre. Parce que l'esprit est loin. Quand l'esprit qui est attaché à l'âme quitte le corps ici n'est plus. C'est l'esprit qui donne la force dans ce corps. Si tu te mets debout, c'est parce que l'esprit est avec toi. Si l'esprit sort, ton corps peut rester là, les yeux peuvent rester là. Tu regardes, mais tu ne vois rien. Les yeux sont restés là, ils regardent. Mais la mémoire, qui quand tu regardes quelque chose, les informations vont à la mémoire, qui est dans l'esprit, n'est plus là. Donc la personne peut te dire, il y a des gens, il s'est réveillé la nuit, il a regardé et puis il est allé dormir. Si tu lui demandes, il dit, je ne connais rien. Parce que quand il s'était réveillé, normalement, son esprit n'était pas là. Son esprit n'était pas là pour lui réveiller. C'était juste son corps qui a connu un mouvement. Alors, la mémoire n'était pas ensemble pour réveiller son corps. Pas pour réveiller, mais pour récolter de l'eau donnée, pour enregistrer, c'est ça les mots que j'ai cherché, enregistrer les données, c'est que les yeux ont vu. Et comme l'esprit était loin, la mémoire aussi était loin. Les informations que les yeux ont vues ne sont pas allées à la mémoire. La personne te dit, mais attends, la nuit tu te fais là, je ne connais pas. Il y a des gens comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui les réveille. Il se réveille, il part là-bas, il prend, il boit et puis il revient dormir. Tu lui demandes, il ne dit rien. Pourquoi l'esprit n'était pas là? Et le corps agit seul. Attends, quand je dis ici l'esprit n'est pas là, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la mort. Les cordeaux d'argent qui réunissent l'esprit et le corps est toujours connecté. Donc ce n'est pas la mort. Voilà pourquoi il peut marcher. Parce que la mort, c'est quand ce cordeau d'argent est coupé. Quand le cordon d'argent est coupé, l'homme peut continuer à respirer, le cœur peut continuer à battre et après, vous appelez, il est déjà parti. Parce que tu as trouvé ça où ça, on lit la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 12. On parle sur la mort. On dit ceci, hein, je ne vais pas tout lire, je vais aller juste droit au but. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus de feu, car l'homme s'envoie vers sa demeure. Donc c'est la mort.
l'homme s'en va vers la demeure. Donc, Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Et les pleureurs parcourent la rue, avant que les cordons d'argent se détachent. Les cordons d'argent, c'est ça. C'est les fils qui réunissent le corps et l'âme et l'esprit. C'est des tâches qu'il a, le vase d'or se brise. Ça, c'est le langage qu'on parle sur la mort. Le vase d'or, c'est ton corps. Que les seaux se rompent sur la source. La source, c'est ton âme. Et que la roue se casse sur la citerne. On parle toujours de ton âme. C'est-à-dire, il parle parce que l'âme et l'esprit se mettent ensemble et sortent du corps. Tu ne peux pas voir l'âme. L'âme, c'est invisible. Tu ne peux pas voir l'âme. Non. L'âme est attachée à l'esprit. L'âme n'a pas la forme physique comme ça. Non. Si tu peux voir l'âme, c'est comme un petit cercle. Le domaine de l'âme, c'est la foi. C'est la vraie identité de l'homme. Un jour, je parlerai de ça. L'âme, c'est comme le microprocesseur dans l'ordinateur. Le microprocesseur dans l'ordinateur qui retient toutes les informations. C'est comme les mémoires, la carte mémoire qui retient toutes les informations de l'homme. Là-dedans, ta vie, depuis ton enfant jusqu'à ce que tu quitteras la terre. Et chaque fois que tu commences, tu arrives, c'est là même les livres. Et chaque fois que tu commences à lire ces livres-là, tu découvres, tu dis, oh, j'ai compris que dans ma vie, si je fais ça, je vais réussir. Et tu fais ça, tu réussis. Tu avais lu les livres qui est ton âme. Les choses qui sont écrites te concernant. Ce que tu es, ce que tu seras, c'est écrit dans ton âme. Ce n'est pas un hasard. Tu ne viens pas sur la terre un hasard, non. Voilà pourquoi on peut même prédire la venue de quelqu'un qui sera roi avant même sa naissance. On peut même prédire la venue de quelqu'un qui sera un tueur, un assassin, il fera de telles choses. Mais comment ils ont vu ça? Tout ça est dans son âme. Un vrai prophète peut regarder comme ça. Qu'est-ce qu'il lit? Il lit les livres qui est écrit dans ton âme. Il ne voit pas ton âme, mais il lit ce qui est écrit là-dedans. C'est là même, c'est ça qu'on appelle même l'étoile, ton étoile. Quand on parle de ça, ça veut dire quoi? C'est ton âme qui se reflète sur toi. C'est encore un mystère profond, tellement profond. On ne parle pas de ça aujourd'hui. Il y a les langages que les gens utilisent, ton étoile et tout ça. Mais non, toute ton information est sur ton âme. Donc le corps, l'esprit et l'âme. L'âme et l'esprit, ce sont deux dimensions spirituelles. Voilà pourquoi j'ai expliqué dans les tabernacles, la tente qui était à l'intérieur, c'est la partie spirituelle. Si l'homme est le tabernacle, les parvis, c'est le corps. La tente, c'est-à-dire les deux chambres de la tente, ce sont les dimensions spirituelles dans l'homme, l'esprit et l'âme. Dans le lieu saint, tu vas voir, il y avait des choses, il y avait la loi, les deux tables de pierre, c'est ça ce que je dis. Et l'âme, là-dedans, les deux tables de pierre signifient quoi? Signifie les livres, signifie que les mystères de ta vie, tout ce dont tu es, tout ce que tu es. Il y a la manne que tu dois manger. Ce sont les mystères que Dieu t'a... Ce sont les mystères que Dieu a placés pour toi. Et dès que chaque fois que tu manges, ça te donne. Parce que tu es le souverain sacrificateur de ta vie. Tu es le prophète de ta vie. Et chaque fois que tu manges ça, tu as la force de la révélation. Parce que la révélation stimule, la révélation te donne la force, la révélation te donne la capacité. Parce que tu as vu. Et tu as cru, tu avances. Tu as vu ce que Dieu a écrit pour toi, ce que Dieu a parlé de toi. Aucun prophète vient prophétiser dans ta vie, c'est-à-dire il vient amener des choses, non.
appelle les choses qui sont en toi. Il appelle les choses qui sont en toi. Il y a des choses qui sont en toi. Quand l'homme de Dieu vient, ils sont en toi, mais ils sont liés. Alors lui vient avec cette capacité spirituelle de délier ça. C'est comme il te donne, mais en d'autres termes, c'est pour toi, parce que tu ne reçois que ce que Dieu t'a donné. Jean-Baptiste a dit, l'homme ne peut recevoir que ce qu'il a, Dieu lui a donné du ciel. C'est-à-dire, ce sont des choses que Dieu t'a données. Il va venir te donner que ce qui est à toi. Ce qui est écrit là-dedans. L'homme ne reçoit que ce que Dieu lui a donné. Si Dieu ne t'a pas donné ça, tu ne reçois jamais. Donc, l'âme, mais avant la chute, l'âme d'Adam était la théophanie, c'est-à-dire était la personne du Saint-Esprit. L'âme d'Adam était le l'ange de l'Éternel. Et quand Adam a péché, c'est l'ivre a quitté Adam. Que les aigles comprennent. Quand Adam, c'est l'ivre a quitté Adam et rentré à Dieu. Et Adam est resté avec les reflets des livres qui est l'âme, des parties des livres qui est l'âme, la partie de la divinité qui est l'âme. Pour t'aider à identifier Dieu sur la terre. Parce que si ton âme n'est pas Dieu, tu ne sauras pas la vérité. Tu ne croiras pas la vérité. Tu n'auras pas la conviction. Tu sais, quand l'homme reste seul, c'est qu'il parle à toi. Dieu te parle au travers de ton âme. Ton âme, c'est comme un récepteur. C'est là où tu reçois le message de Dieu. Mais si ton âme n'est pas de la divinité, c'est le diable qui va te parler. Tu peux voir quelqu'un, la Bible dit qu'ils étaient avec nous, nous ont quittés. Oh frère, j'ai fini par comprendre que la voie là, ce n'est pas la vérité. Il y a des gens qui ont marché avec Jésus. Un jour, ils sont abandonnés Jésus. Et ils sont abandonnés pour toujours, pour aller en enfer. Il y a une voix qui a parlé à travers leur âme. Qu'est-ce qui a parlé dans Judas pour que Judas puisse aller trahir? Il y a une voix qui a parlé dans son âme, qui lui a donné la conviction, parce qu'à partir de l'âme, tu auras la vraie certitude, la certitude de la conviction, la vraie conviction de toi. Et si tu es la parole, ça sera la conviction de la parole. Et si tu n'es pas la parole, une voix lui a parlé là-dedans et dit, Judas va faire ça. Judas pensait que c'était une bonne inspiration. Parce que là, il voyait comme si Jésus, c'était juste un exhibitionniste. Comme quelqu'un qui est là pour faire des exhibitions, des parades, des démonstrations. Il ne voyait pas en Jésus-Christ, c'était Dieu dans la chair. Il ne voyait pas en Jésus-Christ, c'était l'homme de Dieu, l'image exprimée de Dieu plus fort. La personne même de Dieu manifestée dans la chair. Judas ne voyait pas ça comme ça. Il voyait juste un homme, comme un prophète, quelqu'un qui fait des démonstrations. Et la voix lui a dit, il faut les vendre. Tu ne vois pas que toutes les églises sont contre lui, c'est que ce n'est pas un homme de Dieu. C'est juste quelqu'un qui... Et Judas a accepté la voix là, il s'est égaré. La voix là l'a convaincu. Et après, il dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Il voulait se repentir, mais la voix lui dit, non, va te pendre. Il est allé se pendre. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas de Dieu. S'il était de Dieu, il n'allait pas. Pierre a nié le Seigneur. Mais il s'est repenti sincèrement. Il s'est repenti sincèrement. Il a repris les chemins. La voix là lui a dit, non. Il n'est pas allé se pendre. Non, non, non. Parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui te retient pour que tu sois toujours dans la vérité. C'est ça qui fait la différence entre celui de Dieu et... Donc l'homme, pour terminer, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire l'âme. L'image de Dieu, c'est à l'intérieur, c'est la théophanie. Ton esprit a été créé à l'image des anges. Tu as une partie angélique en toi qui est ton esprit. Et ton corps a été créé à l'image des animaux. Parce que l'esprit, on peut le voir se promener. L'esprit d'un homme.
peux le voir. C'est toi, c'est-à-dire, tu es l'image de ton esprit. Mais tu représentes quelque chose au ciel. Parce que ton corps et ton esprit est théophanie, c'est la même chose. Ton corps peut-être a des petits rides, il y a des blessures et tout ça, il y a des parties qui sont fanées, qui sont... Mais si on regarde dans ton esprit, on te trouve toi, mais dans un autre corps. Et si on rentre maintenant dans la divinité pour voir toi dans les ciels, c'est encore différent. C'est la divinité dans un corps. Pas dans un corps physique, mais dans un autre corps, d'une autre dimension. C'est comme ça qu'Adam était dans le jardin d'Éden, dans cette dimension-là. Son âme était la divinité, était le livre. Voilà pourquoi Adam pouvait facilement parler avec Dieu. Il pouvait facilement comprendre le langage de Dieu, parce que c'était le langage céleste. C'est comme s'ils sont venus du ciel, ils sont descendus sur la terre, ils parlent, ils parlent. Tu vois? Mais quand Adam a péché, et même quand Ève a été manifestée, matérialisée, c'était la même chose. Il parlait facilement avec Adam. Adam n'a pas pris le temps de commencer à lui apprendre comment parler. Non, non. Ève va commencer tout simplement à parler parce que l'esprit qui était en lui parlait. Il écoutait. Mais quand ils ont péché, ils sont sortis du jardin d'Éden, ils ont été chassés. Et quand les gens sont venus les chasser, les gens disaient, hey, vous devez sortir d'ici. C'était toujours la même langue. Donc la langue céleste que Dieu leur parlait, qu'Adam commençait à parler avec tout le monde. Jusqu'à Noé. Parce que la Bible dit, ceci, que jusqu'après Noé, toute la terre parlait une seule langue. Toute la terre parlait une seule langue. Il y a une question. Est-ce qu'il n'y a pas une multiplicité de langues après? Parce que Adam, Noé, c'était avec sa famille. Donc c'est... Parce que dans cette multiplicité que nous voyons, je sais qu'il y a eu aussi ça avant les délices. Il y a eu une multiplicité de langues avant les délices. Mais la langue que Noé parlait, c'est cette langue-là qu'il est entré dans l'arche, il est sorti avec, que la terre a continué avec ça. Et Dieu a encore multiplié. Donc je ne pense pas que parce que la Bible dit ce que tu vois, c'est ce qui a été. Donc il y a eu aussi une multiplicité de langues avant les délices. Que Dieu vous bénisse richement, veuillez me suivre dans des enseignements profonds. Parce que le livre est ouvert, il y a eu l'ouverture des sceaux, l'ouverture des livres, tous les mystères sont révélés. C'est le temps où tous les mystères doivent être révélés. Tous les mystères sont révélés et que nous devons comprendre, nous devons entrer, creuser profondément, car le livre est à notre portée. Tu nous as envoyé à Apocalypse chapitre 10, Malachie 4, qui a révélé tous les mystères. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.